le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur, eh bien, vous guide dans la vérité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore de la femme adultère, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais encore en parler. Alléluia. Vous savez que le langage du Seigneur, je le répéterai toujours, c'est un langage spirituel. Paul ne voulait pas parler à la manière des hommes, mais c'était guidé par l'Esprit Saint qui disait des mystères. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, la pensée du monde, mais nous avons l'esprit du Christ. » Et c'est par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 16. Alors, mes frères et sœurs, on va parler de la femme adultère. Mais on va s'arrêter sur le mot adultère, parce que les mots ont une grande signification, même dans la langue française. Voyez-vous, on va s'arrêter sur la femme adultère. Alléluia. Là, je parle du mot adultère, qui signifie altérer. Voyez-vous, adultère veut dire altérer. Ça veut dire que quand on altère quelque chose, quand quelque chose est gâté, ça veut dire qu'on ne peut plus s'en servir de ce qu'il était, eh bien, ça s'est retourné en mal. Voyez-vous, altérer veut dire changer en mal, se gâter, se falsifier, se fausser. Comme on peut falsifier un document, un évangile, 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, la parole de Dieu, elle dit que les païens ont reçu un faux évangile avec un autre Jésus, c'est-à-dire Yeshua, et ils le supportent très bien. Paul dit, si vous avez un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Galates 1, versets 6 à 11. Donc nous voyons que le mot adultère veut dire, eh bien, manquer sa cible. Voyez-vous, au lieu de rester avec l'époux, eh bien, tu as changé de chemin, tu as été égaré dans une religion où tu as abandonné les commandements de Dieu, comme les pharisiens, au profit de leur religion. Alléluia. Alors on peut dire que ici, la femme adultère, eh bien, a eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son époux. C'est-à-dire, elle a eu des amants. Mais Christ, il est l'époux, en fait. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, 2. Donc, la femme adultère, elle a eu des rapports sexuels, mais les rapports sexuels, dans la parole de Dieu, Dieu ne parle pas à la manière des hommes. Les rapports sexuels, dans la parole de Dieu, comme la femme adultère, eh bien, c'est qu'elle a reçu une semence qui n'est pas la semence du Seigneur. Et la semence, on dit, c'est les spermatozoïdes, excusez-moi la parole, que le mari donne à sa femme pour avoir des enfants. Alléluia. Et là, la femme adultère, eh bien, elle s'est donnée à ses amants. Elle a abandonné l'époux, en fait, pour se tourner vers les idoles. Matthieu 19, versets 3 à 12. Et à la femme adultère, il fallait eh bien, lui donner une lettre de divorce. Alléluia. Matthieu 19, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors ici, la femme adultère, eh bien, elle n'a pas forniqué, excusez-moi l'expression, avec un homme, car la femme dont parlent les Écritures est la mère des pharisiens, celle qui a abandonné son époux. Ésaïe 50, versets 1, 2, 3, et on peut lire la suite. C'est Israël. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que la mère des prostituées, la mère des pharisiens, Apocalypse 17, versets 1, 5, 18,
eh bien, sur son front, il y avait un nom écrit, Babylone la Grande, la mère des prostituées de la terre. Elle s'est prostituée à des rois, alléluia, c'est-à-dire avec les nations. Alors la femme dans les Écritures, à la manière du Seigneur, si on comprend bien la parole de Dieu, eh bien la femme est souvent considérée comme les nations, alléluia, ou aussi comme une ville. Parce que Apocalypse 17, 5, 18, la grande prostituée, c'est la grande ville. Elle est considérée comme une femme, voyez-vous. Donc, la femme adultère, là, représente Israël. Alléluia, que les pharisiens eux-mêmes présentent au Seigneur. En présentant cette femme au Seigneur, les pharisiens, eh bien, se présentent eux-mêmes, en présentant cette femme, comme eux-mêmes étant des transgresseurs de la loi. Hein, dans Marc 7, on voit que les pharisiens avaient transgressé la loi du Seigneur au profit de leur enseignement humain. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous me louez des lèvres, mais votre cœur est éloigné, votre cœur est méchant, mais vous avez des ordonnances, des commandements humains. C'est ça la semence. La semence, c'est la parole. Hein, on voit que le Seigneur est bien un semeur sorti pour semer, dans Matthieu 13, et on voit que le semeur, il a mis sa semence sur tous les terrains. Mais quand la bonne terre a reçu la semence, elle a donné du fruit au centuple. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, pour le Seigneur, la semence, c'est sa parole. Alléluia. La semence, c'est sa parole. Et on voit que les femmes aussi, eh bien, dans la parole de Dieu, dans Galates 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 à 31, eh bien, il y a deux alliances. Il y a Agar, qui est Ismaël, une nation, et on peut dire Sarah aussi, qui est une nation. Et la postérité d'Abraham, c'est Sarah, c'est Isaac. Alléluia. Alors, la femme prostituée peut être une ville. Voyez-vous, ça ne veut pas dire non plus que c'est une femme physique, parce que le Seigneur, son langage est spirituel. Apocalypse 17, versets 15, 16, 18. Elle a forniqué, cette femme, eh bien, avec les rois, elle avait, c'est-à-dire des rapports, on va dire, elle avait changé la parole de Dieu pour la parole des hommes. Elle se prostituait en Égypte et elle écoutait les Baals, enfin tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui était d'Égypte, alléluia. Et elle s'est prostituée, la parole de Dieu nous dit, avec tous les rois de la terre. Et les rois de la terre, acte 4, 25, 26, 27, sont les ennemis du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il est le roi des rois, il est le roi de tout ce qui existe. Alléluia. Alors, cette femme-là, elle est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, 18. Les grandes eaux, ce sont les foules, ce sont les nations. Alléluia. Apocalypse 18, verset 2. On voit que cette femme-là, eh bien, se donne au roi de la terre. Alléluia. Alors, se prostituer pour le Seigneur, c'est recevoir la semence de quelqu'un d'autre, de faux prophètes. Alléluia. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 4, 11, 15. Alors, des ennemis de Dieu, les faux prophètes, eh bien, donnent leur propre parole pour la faire passer pour la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle une semence du serpent. Jérémie 23, verset 30. Matthieu 7, verset 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 23. Alors ici, les pharisiens représentent la femme qu'ils ont présentée à Christ, qu'ils étaient prêts de lapider. Le Seigneur les renvoie à eux-mêmes, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre.
Les pierres, en fait, c'était leur pierre de cœur. Hein. C'est ça, jeter la pierre. Et c'est du cœur, pardon, le premier à lui jeter la pierre. Alors on peut dire que c'est vrai que c'est dur de se lapider soi-même. Le Seigneur il disait aux pharisiens que celui qui est sans péché, eh bien qu'il lui jette la première pierre. Et là, eh bien, si quelqu'un avait jeté la pierre, ça veut dire qu'il était sans péché en fait. Il aurait été orgueilleux parce que la parole de Dieu nous dit que tous les hommes ont péché. Alléluia. Sauf que Christ nous a ôté nos péchés. Alléluia. À ceux qui lui appartiennent. Alors on voit que chaque accusateur se retrouve et se retourne la bouche fermée. Et ils ne peuvent accuser la femme. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que celui qui se détourne de Dieu, comme les pharisiens, alléluia, eh bien, seront écrits sur la terre. Jérémie 17, 13. Et ceux qui appartiennent au Seigneur seront inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Alléluia. Alors, l'homosexualité pour le Seigneur, sans pour autant excuser l'homosexualité charnelle entre hommes et femmes, alléluia, eh bien l'homosexualité pour le Seigneur, c'est quand tu couches avec un homme. Quand tu couches avec un homme, tu ne couches pas avec ton mari. Tu ne couches pas avec Christ. Alléluia. C'est le mari qui donne sa semence à son épouse. Et là, tu as couché avec un homme. Quand tu couches avec un homme, ça veut dire que tu es abominable devant le Seigneur. Ça veut dire que tu reçois la parole d'un homme. Alléluia. Tu reçois la parole de faux prophètes. Jérémie 23, verset 30. C'est ça l'homosexualité. Tu reçois la semence d'un autre homme. Alléluia. Et toi, tu donnes aussi ta semence, ta parole d'autres. La semence qui est sortie de ton cœur charnel. Alléluia. C'est ça l'homosexualité pour le Seigneur. Alléluia. Quoi qu'on n'excuse pas l'homosexualité charnelle. Alléluia. C'est pas ce que je veux dire. Alléluia. L'homosexualité, c'est que l'homme couche spirituellement parlant avec les hommes et il se partage la semence, c'est-à-dire livré en faisant de cette semence une race de serpent. Romains 1, versets 21 à 32, Matthieu 13, versets 4, 8, 18, 19 à 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors la femme adultère a manqué son but. C'est ça quand tu vas quelque part autre que tu n'as pas les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2, il faut avoir les yeux sur Christ, alléluia. Si tu as les yeux sur une femme, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, celui qui regarde une femme, eh bien la parole de Dieu nous dit, il a déjà commis l'adultère en son cœur en lui-même. Si tu regardes une assemblée qui n'est pas une assemblée du Seigneur, mais qui est une synagogue de Satan, eh bien, tu fais de l'adultère, tu reçois la semence du serpent, la parole du serpent. Le serpent disait, Dieu n'a jamais dit. Voyez-vous, il dit ça à Adam et Ève. Alors, la femme adultère a manqué son but en allant chez les Amons, c'est-à-dire en Égypte. Ézéchiel 16, versets 3 à 59. On voit que cette femme, qui est aussi la ville, qui est aussi une ville, alléluia, qui est aussi Jérusalem, Israël, eh bien cette femme, le Seigneur l'a pardonnée. Alléluia. Il l'a pardonnée, il lui a dit, va et ne pêche plus. Cette femme représente l'Église du Seigneur. Cette femme peut avoir deux côtés. Un côté rebelle et un côté docile. C'est pour ça que le Seigneur est venu partager les Juifs selon la chair avec les Juifs selon l'esprit, qui ont accepté le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, il y a eu division chez les Juifs à cause de sa parole, et on peut dire que le Seigneur, eh bien, de toutes les nations, Matthieu 28, 19, il a fait ses élus, parce que c'est lui qui choisit, et la parole de Dieu, elle dit, et il en a fait un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27, alléluia. Alors la femme que le Seigneur a pardonnée, alléluia, représente Israël, alléluia, selon l'Esprit, Galates 6, 16. Tandis que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur représentent Israël, la grande Babylone.
Apocalypse 17, 1, 15, 18, qui a le front qui est effronté, qui a le front qui se met haut comme ça sur ses talons, et elle résiste au Seigneur. Alléluia. Alors la femme que le Seigneur a pardonnée représente, eh bien, à la fois Israël selon la chair, la prostituée, Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 18. Et c'est pour cela que les Juifs selon la chair ne sont pas faits baptiser par Jean le Baptiste. Luc 7, 29, 30. Acte 13, 24. Jean 1, 31. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent à l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle des antichrists quand tu t'opposes à l'Esprit, parce que l'Esprit c'est l'onction. Alléluia. Ça veut dire Messie l'onction, c'est loin. Acte 7, 51. Luc 19, verset 14. Luc 19, 27. Luc 21, 22, 24. Alléluia. Alors on peut dire que les rois régnaient sur la prostituée. Les rois régnaient sur la prostituée. Et on voit que les pharisiens appelaient leur roi César. Nous n'avons que de roi que César. C'est pour ça que la grande prostituée a forniqué avec les rois. La parole de Dieu nous dit, alléluia, Apocalypse 17, 1, 2, Jean 19, verset 12, 16. Alléluia. Jean 19, verset 15. Alors la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée qui met la division. Alléluia. Je ne suis pas apporté la paix, mais la division, dit le Seigneur. Quoi qu'il ait apporté la paix, je vous rapporte ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est ça la vraie paix. Là, il n'y a pas de guerre chez le Seigneur. Alléluia. D'ailleurs, il dit, faites de vos épées, des charrues. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans la parole de Dieu, il y avait division chez les Juifs. Jean 7, 43. Jean 10, verset 19, 20, 21. Alléluia. Et le Seigneur, quand il est venu, Matthieu 25, 31 à 46, il a mis les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Alléluia. Ceux qui étaient à sa gauche, bien sûr, ce sont les maudits. Alléluia. Jean 8, 31, les Juifs qui ont cru au Seigneur, suivaient Paul qui les enseignait. Acte 13, 42 à 52, Jean 21, verset 13. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur, il nous a réunis en un seul corps. Païens et Juifs. Romains 11, 13 à 24. Alléluia. Éphésiens 2, 11 à 22. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Alors, les religions, c'est vrai, sont à comparer à des ennemis du Seigneur. L'œcuménisme et les religions romaines, c'est-à-dire qui sortent d'Italie, n'ont rien à voir avec Israël. Galates 6, 16. Alléluia. Galates 6, 16. Alors, quand j'étais avant, parce que je suis gitan et de temps en temps j'écoutais les soi-disant pasteurs de vie et lumière, les gens du voyage, et ils parlaient de la femme adultère, mais ils disaient où est l'homme? Pourquoi ils n'ont pas pris l'homme? Parce que s'il y a un adultère, bien sûr, on doit aussi prendre les deux. Et la parole de Dieu nous dit aussi que ceux qui commettent l'adultère, je ne me rappelle plus trop du passage, ça vous pouvez le retrouver, que l'homme et la femme, seraient passibles du jugement. Alléluia. Là, on ne parle pas de cette femme adultère, on parle d'autre chose. On parle sûrement de l'homme et la femme qui se trompent dans la vie. Alléluia. Mais voyons voir. Quoique le Seigneur, il juge les choses spirituelles. Alléluia. Alors, c'est vrai que ces pasteurs disaient, mais cette femme, on ne voit que cette femme. Mais où est donc l'homme qui a couché avec? Mais c'est-à-dire l'homme qui avait couché avec cette femme? C'était les pharisiens. Parce que cette femme représente les pharisiens. Matthieu 19, versets 3, 4, 5. Alléluia. Et on devait lui donner une lettre de divorce à cette femme. Alors, où est l'homme? Où est l'homme?
Eh bien, l'homme qui a couché avec cette femme prostituée, eh bien, on peut dire aussi que c'était les Égyptiens. Le Seigneur a dit, tu t'es prostitué en Égypte. Tes amants sont une multitude. Tu t'es dénudé devant tes amants. Alléluia. Alors on voit que la femme, eh bien, ici c'est Israël. Mais cette femme, on peut des fois aussi, eh bien, la nommer comme un fils. Israël, exactement. Exode 4, verset 18-26. Laisse partir mon fils, laisse partir Israël, la parole de Dieu nous dit. Exode 4, 18, 26, Jérémie 3, 8, Ézéchiel 16, verset 18, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45. Ici, ce n'est pas une simple femme, c'est le peuple complet qui s'était jeté dans l'adultère. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, si elles abandonnent mes commandements, c'est-à-dire ma semence, alléluia, mes paroles, et qu'elles vont se donner aux autres pour écouter d'autres paroles, alors je vais les répudier. Alléluia. Alors l'homme représente les amants de cette femme. Alléluia. On peut dire de cette ville de Jérusalem qui était conquise par l'armée romaine et qui, eux, les Juifs, qui étaient contre le Seigneur, ils disaient, nous avons que de roi que César, et Hérode, eh bien, était placé comme, on va dire, roi sur la Judée, avec Pilate, le proconsul. Alléluia. Alors, ces gens-là présentaient des personnes, pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais une fois qu'il est devenu pire que vous. Mais quand on regarde dans Malachie 3, verset 8-10, le Seigneur dit, vous m'avez trompé. Mais comment on peut tromper le Seigneur? Le Seigneur dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Quand vous présentez une brebis qui doit être montée sur mon autel, mais qui est malade, elle a des yeux, elle ne voit pas, des oreilles, elle n'entend pas, elle ne peut pas mêler, eh bien, donne-la ton Baal, Malachie 1, verset 6 à 14. Alléluia. Michée 4, verset 6 à 7. Alors tromper le Seigneur, c'est être dans une religion, de dire, voilà Seigneur, j'ai gagné des âmes pour toi, elles sont guéries intérieurement, spirituellement, mais en fait, elles sont toujours malades. C'est pour ça que dans Ézéchiel 34, verset 1 à 31, le Seigneur dit, je prendrai soin de mes brebis. Mes brebis, vous êtes des hommes. Ézéchiel 34, verset 31. Et Paul disait qu'il donnait en offrande les païens qu'il avait gagnés, sanctifiés par l'Esprit. Romains 15, verset 16. 1 Pierre 2, 5. Donc, quand vous êtes dans des religions, quand vous êtes à Babylone, quand vous êtes comme la femme prostituée, mais qui ne veut pas se repentir dans un sens, je parle des Juifs selon la chair, eh bien, vous voulez offrir au Seigneur des choses qui ne seront pas agréées. Vous-même, vous êtes rejetés. Alléluia. Alors, c'est vrai que dans la parole de Dieu, le Seigneur qui a été trompé, eh bien, c'est le Christ. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, 2. On voit que là, il y a un faux évangile que les gens supportent très bien avec un autre esprit. Là, ils veulent dire qu'ils sont du Seigneur. Mais non, c'est un autre esprit. Et le Seigneur, il dit, la parole de Dieu, elle dit que celui qui a un autre esprit, qui n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Et ils sont maudits, qui dit, c'est ce que dit Paul dans Galates 1, verset 6 à 11. Alléluia. Alors, pour être une assemblée, une épouse pardonnée de ses péchés, qui ne fait pas partie du monde, Galates 4, 26, Apocalypse 21, verset 1 à 27. Alléluia. Il faut être sanctifié par l'Esprit, alléluia. Alors, l'épouse aussi, la parole de Dieu nous dit, est une femme, c'est l'épouse, mais c'est aussi une ville et une femme, alléluia, où aucun impur ne peut rentrer, aucun prostitué, homosexuel ne peut y rentrer, sans être lavé de l'intérieur. Apocalypse 21, versets 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23. On voit que l'épouse, là, c'est encore une ville.
Apocalypse 22, verset 14-15. Alléluia. Alors la Samaritaine aussi, elle avait eu 5 maris. Et celui qu'elle avait n'était pas son mari, mais le vrai mari lui parlait face à face. C'était le Christ. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Alors la Samaritaine, eh bien, avait le Christ, qui était devant elle, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, Timothée 3,16, Jean 1,14. Alors on peut voir la Samaritaine dans Jean 4, versets 4 à 42. La Samaritaine représente aussi la ville de Samarie. Alléluia. Qui ne buvait que de l'eau du puits. Et le Seigneur disait à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et le Seigneur a dit, le mari que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Oui, j'ai eu 5 maris. Mais le vrai mari, c'était Christ qui était là, qui voulait donner la vie éternelle et la mettre dans son troupeau. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 7, 37, 38, 39. C'est ça, être lavé et purifié par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 22 à 33. Car l'Éternel est le bon berger. Jésus est notre époux, il est le bon berger. Il a donné sa vie pour son petit troupeau. Luc 12, 32. Ézéchiel 34, 31. Alléluia. Car nous sommes ses brebis, nous sommes son épouse. Jean 10, verset 1 à 16. Alléluia. Mais il ne faut pas croire que... Il ne faut pas croire, comment je pourrais dire ça, que le Seigneur, eh bien, accepte tout le monde dans son assemblée. Le Seigneur, il a une assemblée sainte, aucun impur n'y rentre. Alléluia. Aucun homosexuel. Alléluia. On ne peut pas être chez l'adversaire et en même temps dire je suis au Seigneur. Vous êtes chez le diable, l'adversaire de Dieu, qui se déguise en ange de lumière et vous glorifiez le démon. Et vous êtes vous-même, la parole de Dieu nous dit, si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous êtes dans des choses de débauche, eh bien, vous êtes des démons vous-même, parce que la parole de Dieu nous dit, Judas était un démon. Judas était un adversaire, un Satan. C'est ce que veut dire le mot Satan, veut dire simplement adversaire. Alléluia. Satan ne porte pas, le mot Satan ne porte pas de majuscule. Alléluia. C'est simplement diable, adversaire simplement. Alléluia. Donc nous voyons que l'assemblée du Seigneur est sainte. Mais si vous marchez, vous travaillez en vain. Si vous marchez pour le monde, si vous êtes dans les doctrines du monde, parce que nous voyons que aussi la mère de la Trinité, eh bien, je vous vois, regardez sur mes vidéos, sur mes dernières vidéos, vous allez voir la pièce à 2 faces, eh bien vous verrez qu'il y a une vidéo dedans qui parle des diverses religions qui sortent simplement de Rome. Et Rome, c'est la louve romaine. Elle a beaucoup de mamelles. Et les loups, eh bien, sont sortis pour manger les brebis. Et les loups sont entrés dans Paris, disait Serge Jani dans ses chansons. Alléluia. Alors, il ne faut pas prendre à la lettre, il ne faut pas prendre littéralement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Où est l'homme? Alléluia. Il y avait plusieurs hommes, en fait. Alléluia. C'était l'Égypte. L'Égypte complète, le monde complet devait passer en jugement devant Dieu. Parce que ces gens-là, eh bien, se prostituent au Dieu de ce monde. Alléluia. Ils se font un veau d'or et ils disent, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Alors que ça représente, eh bien, en fait, un pharaon. Alléluia. Bien, je peux en dire plus, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai voulu compléter un peu cette étude pour partager avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il connaît les siens. Il est venu chercher un dans un lit, le Seigneur, il dit un sera pris, l'autre sera laissé. Alléluia. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et dans la maison, le Seigneur, il dit j'en prends un ou deux, et puis je laisse les autres. Je suis venu apporter la division, je suis venu apporter l'épée, je suis venu apporter la parole. Et celui qui ne marche pas selon mes commandements, je le détruirai par le souffle de ma bouche, par l'épée qui sort de ma bouche. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.